Les ministres chargés de l'industrie et du commerce de l'AES ont rendu ce matin les conclusions de leur deuxième réunion. Ils ont adopté plusieurs documents dont le chronogramme de mise en œuvre des recommandations et engagements et de grands projets sont annoncés: la construction d'un chemin de fer Burkina-Mali-Niger, la création d'une centrale électrique à vocation confédérale et voilà entre autres donc le compte-rendu complet avec Urbain Benito Somé et Sékou Zongo. Ces signatures marquent un tournant décisif dans l'implémentation de la vision de développement imprimée par le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Elle matérialise la volonté des patronats du Burkina Faso, des républiques du Mali et du Niger de mutualiser leurs actions pour un développement harmonieux de l'espace confédéral. 72 heures d'intenses travaux d'experts en développement et cette deuxième rencontre des ministres chargés de l'industrie et du commerce de la Confédération des États du Sahel adopte plusieurs recommandations, parmi lesquelles l'amélioration du climat des affaires, la mise en place de projets intégrateurs en matière d'industrialisation et de commerce. L'AES nous permet de réveiller en nous le génie du révolutionnaire qui vit et qui doit vivre toujours. Nous devons travailler à nous départir des attitudes anciennes, de faibles ou d'éternels demandeurs d'assistance. Nous avons toutes les ressources humaines de qualité, nous avons les ressources naturelles. Travaillons à libérer notre génie créateur. Les vaillantes populations comptent sur nous, les futures générations comptent sur nous et nous devons poser les bases de lendemain meilleur aujourd'hui pour nos trois pays. Nous devrons bâtir ce schéma de développement endogène. Ce développement endogène qui doit nous permettre aux trois pays d'assurer la production de nos biens de consommation, la production de nos biens d'équipement, la production de nos biens de services. Ce développement endogène qui doit permettre à nos trois États de nous approprier de nos ressources naturelles. Et ce développement endogène qui doit permettre à nos États d'assurer la réalisation des infrastructures de base qui va être de nature à assurer un développement économique durable, participatif et inclusif. En cela, nous avons besoin de complémentarité. En cela, nous avons besoin même de complicité entre le secteur public et le secteur privé. C'est dire que les peuples de la Confédération sont à une étape historique du développement de leur pays. Un tournant qui commande l'implication active de chacun dans cette dynamique de transformation véritable des économies locales. De ces échanges riches et pragmatiques naît une espérance lucide, celle que l'AES est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire économique fondée sur la coopération, la solidarité et la valorisation de nos ressources et de nos talents. Les chantiers sont vastes, les défis réels, mais notre volonté commune de bâtir un avenir de prospérité partagée est, elle, inébranlable. Cette rencontre en est la preuve vivante. Chaque pas que nous faisons ensemble renforce notre cohésion et rapproche nos ambitions des réalités concrètes de nos populations. La Confédération des États du Sahel est donc en marche. Il appartient maintenant au peuple et surtout au secteur privé de soutenir courageusement les chefs d'État résolument engagés à bâtir un espace confédéral fort et prospère.